Bonjour à tous, c'est Jeune Otaku et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et le deuxième épisode où on parle de la K-pop, en gros à travers le monde, l'histoire de la K-pop c'est un peu varié et divers. Normalement on dit divers et varié. Et aujourd'hui nous allons parler de Psy, chanteur très connu et qui a fait un grand succès dans la K-pop et à l'international, alias Park Jae-sung. Il est né le 31 décembre 1977 dans l'arrondissement de Gangnam à Séoul. Est un rappeur sud-coréen. En 2012, il devient mondialement célèbre grâce au succès de sa chanson Gangnam Style. Alors, je vais parler de Psy, que vous connaissez, qui a fait la chanson Gangnam Style. Et dernièrement, il a sorti un album. C'est pour ça que ça m'a donné envie de parler de lui. Parce que ses musiques sont très cool et je vous encourage vraiment à aller écouter ce qu'il fait. Sauf que quand j'ai voulu chercher un peu son histoire, c'est écrit année active depuis les années 2000. Et son premier album s'appelle Psy from the Psycho World en 2001. Et il a sorti, avant de sortir des Gangnam Style, il a sorti plusieurs albums jusqu'en 2012. Donc un en 2002, Say You, Adult Only, en 2002, Tree Me, en 2016, Sajib, c'est Saus. Et en 2010, Psy5 avant Psy6, Sex Row. Donc, il en a sorti en tout cas des chansons. Il s'est toujours amusé avec le 1, le 2, avec les chiffres un peu. Mais je n'ai pas réussi à trouver des choses sur lui ou ni des photos de lui jeune. Alors, petite parenthèse, du coup, j'ai retrouvé Psy jeune, avant Gangnam Style. En tout cas, c'était en 2008 quand il a été revenu faire son service. Alors Park Jae-sung, donc né le 31 décembre 1977, est un rappeur, auteur, compositeur et danseur connu pour sa carrière de chanteur. Il est également populaire pour son sens de l'humour et ses concerts durant lesquels il imite des chanteuses telles que Park Ji-yoon et Lee Hyori. Psy est apparu dans de nombreux programmes télévisés dont The Ellen Generation, Extra, Good Sunday, X-Men, The Golden Fishery. Et encore beaucoup d'autres shows américains, X Factor, The Today Show, Sunrise. Et X Factor, c'est en version australienne. Il étudie aux États-Unis aux universités de Boston et Berklee College of Music, donc une université qui est principalement axée sur la musique. Il rejoint Yeezy Entertainment en 2010. Là, on voit que c'est déjà son 5e album qui sort. À part ça, on ne sait pas encore grand-chose. En 2012, comme vous le savez, il sort la chanson Gangnam Style, qui est un succès international sur le net. Elle fait le milliard de vues, elle est replayée par tout le monde. Et là, c'est le succès, la moula qui arrive. Non, c'est pas ça. Donc beaucoup de médias ont parlé. Avec son clip, il caricature le quartier le plus huppé de Séoul, Gangnam-gu. Le 23 octobre 2012, elle est la première chanson la plus écoutée du moment sur Deezer. Depuis sa mise en ligne sur YouTube le 15 juillet 2012, le clip vidéo a passé la barre du milliard de vues. Celui-ci a atteint la première place dans le top 100 YouTube pour les semaines du 28 août et du 4 septembre 2012. Mais s'est fait dépasser en 2017 par la fameuse musique Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee. Et 5 autres chansons depuis, donc Gangnam Style, tranquillo, hein, voilà, t'as duré que quelques années, voilà, bouffe ton succès. Au total, le nombre de visionnages, tous supports et vidéos confondus sur le net du clip de la chanson a dépassé la barre du milliard de vues en seulement 4 mois. Et plutôt pas mal. Ce qui en fait le 24 novembre 2012 la première vidéo du web la plus regardée de tous les temps et le plus grand phénomène musical mondial après l'album Thriller de Michael Jackson. Ce qui est quand même beaucoup, en sachant, on sait c'est qui Michael. Et à l'époque, voilà, on vient de découvrir Psy, même si oui, il fait du son depuis les années 2000. Donc Psy, là, à ce moment-là, c'est le big boss du game, du web en tout cas. Et au final, il signe avec l'agent Scooter Braun en 2012. Scooter Braun, c'est un entrepreneur américain, genre artistique, dans la musique en tout cas. Il a fait Justin Bieber, Demi Lovato, Ariana Grande, Martin Garrix et donc Psy. Le 14 octobre 2012, il agite le drapeau à damier devant Sébastien Vettel lors du Grand Prix de Corée du Sud. Le 23 octobre de la même année, il enseigne la danse de Gangnam Style à Ban Ki-moon au siège de l'ONU. Le 5 novembre suivant, Sébastien Coe, en collaboration avec Energy, organise un flash mob au jardin de Trocadéro à Paris. Psy est l'invité et interprète Gangnam Style devant plus de 20 000 personnes. Le 19 novembre 2012, aux American Music Awards 2012, il interprète une nouvelle version de sa chanson avec MC Hammer, un mash-up des chansons Gangnam Style et de
Too Lazy to Quit. 5 jours plus tard, son clip Gangnam Style devient la vidéo la plus vue sur YouTube, dépassant ce jour-là les 803 760 928 visionnages depuis le début. Bon, maintenant on sait qu'elle a dépassé largement le milliard. Le 20, Psy chante Gangnam Style lors de la cérémonie d'investiture de la nouvelle présidente de la Corée du Sud, Park Geun-hye. Il va falloir bien dire si c'était une présidente quand même, on va essayer de bien dire le nom. Park Geun-hye, femme d'État sud de 2013 à 2017. Le 12 avril suivant, il dévoile son nouveau tube Anandanglomer. Seulement pour moi je comprenais ça. Qui suit directement la lignée Gangnam Style, donc gros banger. Le clip officiel sort le lendemain à la suite d'un concert appelé Happening au stade de la Coupe du Monde de Séoul avec 50 000 spectateurs. C'est plutôt pas mal. Le 31 mai 2014, le clip officiel de Gangnam Style devient la première vidéo ayant plus de 2 milliards de vues sur YouTube. Le 8 juin 2014, son nouveau single en collaboration avec Snoop Dogg, Hangover, ça sur YouTube. Bon, là mon seul souvenir, mais j'aime beaucoup la prod avec les petits. J'ai pas envie de me tromper d'instrument, donc on va pas citer l'instrument. J'aime beaucoup la sonorité de cette musique, Hangover. Il apparaît également dans Opération Casse-Noisette à la fin du film. Voilà, hein, chacun ses apparitions. Il possède une fortune évaluée à environ 60 millions de dollars en 2018. Donc là, avec son nouvel album, bah, se trouve ça a doublé. Le 15 mai 2018, il quitte son label Yeezy Entertainment après 8 ans dans la compagnie. Il crée en 2019 sa propre agence P-Nation, qui accueille à présent Jessie, la rappeuse que vous connaissez. En plus, qui a fait un son avec lui dernièrement, il me semble, si je dis pas de bêtises. Yuna, Down, anciennement E-Down, Crush et Aze. Alors après, je fais une petite parenthèse, si vous voulez que je vous raconte l'histoire aussi de la rappeuse Jessie, ça me dérange pas, hein. Surtout que moi je l'ai connue il y a pas très longtemps. J'ai vu ses musiques, j'ai dit mais toi t'es drôle et toi en plus j'aime ta musique. Du coup bah c'est nickel. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc voilà, en tout Psy a sorti 9 albums. Comme je vous ai dit, il avait déjà fait des albums en 2001. Et son album qui l'a fait percer, du coup bah, c'est en 2012, c'est Psy 6, Six Worlds. Et aussi comment je sais que cette personne a été déjà connue avant Gangnam Style, mais on ne trouve rien sur lui parce que quand vous mettez Psy sur YouTube et vous allez sur sa chaîne YouTube, la première vidéo qu'il a mis c'est Psy is come back. Donc ça veut dire il avait déjà une petite notoriété et il vient de refaire son retour. Sachant qu'il est né en 77, durant les années 90, c'est là où il avait dû commencer déjà la musique. Sauf qu'il avait peut-être du mal à se faire connaître et il a voulu faire passer un peu tout ça. Et pour aussi, je vous ai parlé de Psy parce qu'il a sorti son album dernièrement. Hein, il y a 12 jours, il a sorti le clip Dat avec Suga of BTS qui a réalisé la prod également. 135 millions en 12 jours, voilà, on peut dire qu'il a camé le game un peu. En même temps, la musique est très bien, l'humour représente, moi c'est tout ce que j'aime. Donc moi je vous conseillerais d'aller écouter son dernier projet parce qu'il y a vraiment beaucoup de featuring, beaucoup de musique excellente. Si vous aimez de la K-pop et les États-Unis, ça ne devrait pas trop vous poser de problème d'écouter ce genre de musique. Et la dernière musique qu'il a sortie, c'est Game Fit JC en performance vidéo. Ça fait déjà 1,4 million de vues en 8 heures. Il a sorti quelques clips qui pourraient vous plaire. Voilà, c'était Jeune Otaku, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi j'ai adoré. Et on se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos, soit sur Dopus, soit sur autre chose. Ciao, c'était Jeune Otaku.